Les réfugiés encore et toujours, Madame Merkel qui fait quelque peu marche arrière par rapport à la semaine dernière vis-à-vis de ces flux de migrants ou de réfugiés qui arrivent notamment sur le territoire allemand. En France, faut-il fermer les frontières comme en Allemagne d'ailleurs ces dernières heures? Eh bien c'est avec Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, qui est par ailleurs député maire de Hyères dans l'Essonne, que nous allons en parler ce matin. Et qui est candidat au régional en Ile-de-France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Yves Tréhard. Alors, on doit fermer nos frontières, la France? Mais bien évidemment, du moins les contrôler. J'ai d'ailleurs lancé un référendum d'initiative populaire que permet la Constitution. Combien de signatures? 185 parlementaires il faut et 4,5 millions de signatures d'électeurs. On est à combien là? On a 50 000, mais c'est déjà pas mal en quelques jours. Plusieurs parlementaires qui m'ont répondu déjà. Et j'invite d'ailleurs les parlementaires républicains à être cohérents, qu'ils signent ma proposition de loi, car nous pouvons forcer le gouvernement à prendre ses responsabilités. Pour faire un peu de pédagogie, cette proposition de loi peut déboucher, si elle requiert les conditions, à un référendum. Obliger le gouvernement à un référendum. Car les Français doivent trancher une question fondamentale. Est-ce qu'ils veulent contrôler leurs frontières? C'est la seule solution pour casser l'appel d'air, permettre de responsabiliser chaque pays européen, car aujourd'hui, un migrant qui arrive en Grèce, il est dans l'Europe. Un migrant qui arrive en Allemagne, il peut venir en France. On ferme les Donc frontières. ça veut dire qu'il faut contrôler nos frontières et parallèlement mener une action, bien sûr, coordonnée avec nos voisins européens, en Syrie, en Libye et ailleurs. Contrôler les frontières, ça veut dire qu'on contrôle les frontières, y compris pour les ressortissants européens? On peut ajuster, une fois qu'on a rétabli les frontières, quand vous avez une porte dans votre appartement, vous pouvez la fermer, l'ouvrir, conditionner l'ouverture. L'Angleterre a gardé, vous allez à Londres, capitale du monde au sens la plus ouverte sur le monde. Et pour autant, vous montrez votre passeport, les douaniers savent qui a le droit de rentrer ou pas. On est maître chez soi. Et vous n'avez pas peur C'est fondamental. Alors ça va remettre complètement Schengen en cause. On est d'accord qu'on abandonne Schengen. Mais il faut, puisque Schengen a fait la preuve de sa nocivité, de son échec. Alors, Nicolas Sarkozy parle d'un Schengen 2. Est-ce que vous avez compris ce qu'il voulait dire par là? Non. En vérité, Nicolas Sarkozy, à court terme, pense comme moi, et je leur félicite pour une fois, mais en vérité ne veut pas changer de logiciel. C'est une manœuvre pour concilier tout et son contraire. Et je crois qu'il faut être clair. C'est quoi tout et son contraire? Ça veut dire qu'ils veulent continuer Schengen tout en rassurant les électeurs pour leur dire on prend en compte l'échec de Schengen. Dans la vie, il faut être clair. On peut avoir une bonne coopération européenne et travailler avec nos partenaires, l'Angleterre le prouve, sans pour autant laisser tout ouvert, comme aujourd'hui le système Schengen l'oblige. Vous êtes allé récemment à Calais, je sais, pour les besoins de la campagne aussi, électorale pour les régionales. Comment on fait pour renvoyer chez eux les déboutés du droit d'asile? Mais comme tous les pays le font dans le monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils n'ont pas le droit d'asile, je vous rappelle qu'il y a eu 65 000 demandes de droit d'asile en 2014, et il n'y en a que 15 000 qui ont été acceptées. Tous les autres sont restés sur notre sol. Il faut mettre en place des procédures d'expulsion. Comment on fait? On met des charters, mais comme tous les pays du monde, sauf qu'on ne peut pas le faire. Pourquoi aujourd'hui? Puisqu'il n'y a pas de frontières. Donc, vous ne pouvez pas expulser quelqu'un quand il n'y a pas de frontières. Vous l'expulsez dans son pays d'arrivée en Europe. Dans son pays d'arrivée, c'est impératif. D'ailleurs, je remarque que l'Angleterre le fait. Quand vous allez à Calais, vous êtes impressionné parce qu'il y a un mur qui est créé, financé par les Anglais, sur le port de Calais, sur le territoire français. Donc, le gouvernement français accepte un mur et nous acceptons que les gens se collent contre ce mur parce que nous ne contrôlons pas nous-mêmes nos frontières. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy quand il veut qu'on applique un statut de réfugié de guerre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas vocation à rester dans le pays d'accueil? Non, parce qu'il restera. Je pense que Nicolas Sarkozy ne va pas au bout de sa logique. Il cherche à ménager la chèvre et le chou. C'est d'ailleurs le problème des Républicains, c'est qu'ils comprennent qu'il y a un problème, mais qu'ils ne vont pas au bout de la logique parce qu'ils ne veulent pas abandonner le logiciel qu'ils ont mis en place. Moi, je suis cohérent. Je l'ai toujours refusé avec Philippe de Villiers, Charles Pasqua, Philippe Séguin. J'ai toujours refusé ce mauvais logiciel. Quand le gouvernement dit
les municipalités pourront bénéficier de 1 000 € par réfugié. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est tout à fait insuffisant? C'est un gadget? Le gouvernement c'est loin de la réalité. Préfère la misère du monde à la misère des Français. C'est curieux d'ailleurs, cette fausse générosité. Il y a 700 000 Français qui n'ont pas de logement. Le gouvernement s'en occupe pas, il ne donne aucune prime aux communes. Il doit être prioritaire par rapport aux réfugiés. Mais bien évidemment. Mais ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des migrants économiques. Nous avons créé un appel d'air. J'ai été aussi à la frontière turque cet été. La plupart sont des hommes qui ne sont pas sous les bombes, ils étaient en Turquie. Donc il faut arrêter de culpabiliser les Français. On a, dans une offensive médiatique sans précédent, voulu culpabiliser les Français, qui est déjà le peuple le plus généreux au monde. Il n'y a pas un peuple qui fait autant pour les autres. Vous en voulez? Donc je voudrais vraiment qu'on arrête. Et d'ailleurs, on le voit, Mme Merkel, aujourd'hui, est aux abois. Alors, est-ce que Mme Merkel est allée un peu vite, à votre avis, en besogne, en disant venez en Allemagne, alors qu'aujourd'hui, elle est en train de reculer? Bien sûr, tout le monde a été trop vite, parce que nous sommes dans l'ère de l'émotion immédiate. Un homme d'État prévoit la suite. C'est de la fausse générosité de la part de Mme Merkel? C'est un faux humanisme. En fait, Mme Merkel va remplir les usines allemandes des travailleurs dont elle a besoin et va envoyer en France, puisqu'il n'y a pas de frontières, ceux qui vont aller chercher les prestations sociales. C'est la réalité. D'accord. Donc en fait, il faut d'urgence rétablir nos frontières. Et si le gouvernement était adulte, aujourd'hui, il suspendrait Schengen, à défaut de le remettre en cause, il le suspendrait. Car à partir du moment où l'Allemagne contrôle la frontière avec l'Autriche... Nous, il faut qu'on ferme nos frontières avec l'Allemagne. D'accord. Mais d'urgence, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le feu, si je peux me permettre. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait en Syrie, Nicolas Dupont-Aignan? On change de politique. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on coopère avec Assad pour éliminer Daesh. Donc vous êtes on sur la ligne de coopère avec la Marine Le Pen, Russie, en fait. mais de beaucoup de gens sensés. D'accord. On coopère avec la Russie, avec l'Iran, avec les États-Unis, avec les États du Golfe, et on dit stop à cette hypocrisie générale. On supprime les subventions à la Turquie que le contribuable français et européen ne cesse de faire, car la Turquie achète le pétrole de Daesh. On a une politique cohérente, il y a urgence. Est-ce qu'on intervient au sol en Syrie? On n'intervient au sol que si on peut le faire avec d'autres États, car dire aujourd'hui aux Français... internationale, alors. Bien évidemment, car nous avons déjà le Mali. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être réaliste. Il faut préparer une intervention au sol et le faire avec les États qui peuvent le faire. Alors revenons au régional. Donc vous êtes présent dans les 13 régions métropolitaines. C'est une première. C'est une première. Vous êtes candidat vous-même en Île-de-France. Est-ce que vous pensez que vous serez au deuxième tour en Île-de-France? Nous serons au deuxième tour en Île-de-France et même, je dis qu'il y a l'occasion d'avoir un président de la région Île-de-France qui réconcilie les électorats, qui est maire de terrain. Je suis maire de terrain et j'en ai assez des apparatchiks des grands partis qui veulent prendre les régions pour créer des féodalités. C'est pas ça qui m'intéresse. Et si vous n'êtes pas au deuxième tour, nous serons au deuxième tour. Vous appellerez à voter par qui? Nous serons au deuxième tour. D'accord. Alors vous avez vu, monsieur... Et il faudra demander à Mme Pécresse si elle appelle à voter pour moi. D'accord. Monsieur Campbell-Ellis, ce matin, premier secrétaire du Parti Socialiste, dit « C'est fini le Front Républicain ». Les Républicains, c'est-à-dire le Parti des Républicains, ses membres, certains de ses maires ont dit des choses tellement horribles à l'occasion de l'affaire des réfugiés que c'est plus possible de reporter nos voix sur certains d'entre eux si jamais nous n'étions plus au deuxième tour. Vous savez, vu la politique d'abandon des Français que mène le Parti Socialiste, notamment sur cette affaire des migrants, je crois qu'il n'y aura plus beaucoup de voix à reporter au deuxième tour et qu'on voit en ce moment le Parti Socialiste sortir de l'histoire politique française parce qu'il a oublié le peuple français. Donc les leçons de M. Campbell-Ellis, elles ne m'impressionnent pas. Alors un tout autre sujet, parce que vous avez réagi là-dessus, c'est passé assez inaperçu dans l'actualité, le CSA voudrait changer les règles du jeu dans les campagnes électorales qui précèdent le jour du scrutin, notamment l'élection présidentielle, et prône plutôt un principe d'équité que celui d'égalité. Ça veut dire qu'un principe d'équité, les petits candidats, ceux qui sont réputés être les petits candidats, auraient un temps de parole vraiment minoré. Ça vous fait réagir? Oui, c'est un scandale. 5 semaines tous les 5 ans d'égalité de temps de parole avant une présidentielle, c'est encore trop pour le CSA, quand il y a 25 millions de Français qui ne vont plus voter. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais mobiliser les Français en leur disant, et notamment sur Internet, et avec la presse qui donne l'égalité, parce que vous savez, si les Français n'ont pas le droit à écouter d'autres voix, 5 semaines tous les 5 ans, alors qu'il y a 25 millions de Français qui ne vont plus voter, je crois qu'on a du souci à se faire pour notre démocratie. Si ce règlement est adopté, vous allez l'attaquer en justice? Totalement.
parce que devant le Conseil constitutionnel, parce que je sais que Jean-Louis Debré avait beaucoup milité pour cette égalité républicaine avant l'élection présidentielle et c'est très important pour l'avenir de notre démocratie. C'était le talk Le Figaro de Nicolas Dupont-Aignan qui nous a dit qui serait au deuxième tour aux élections régionales en Île-de-France, qui dépasserait donc les 10%, qui nous a dit qu'il fallait en finir avec Schengen et puis rétablir le contrôle aux frontières, notamment avec l'Allemagne, puisque elle-même, l'Allemagne, a rétabli son contrôle aux frontières ces dernières heures, et qu'il faut évidemment une politique qui soit une politique offensive pour éviter qu'il y ait des amalgames entre réfugiés et migrants, parce qu'il y a beaucoup de migrants qui s'engouffrent dans la brèche ouverte pour l'accueil des réfugiés, et que sur ce point-là, les Républicains n'ont pas le discours qui le convient. Merci Nicolas Dupont-Aignan.